Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors les balances, nous allons faire l'horoscope du 21 juin au 21 septembre sur la saison de l'été. Maintenant je l'ai fait par 3 mois, comme ça vous revenez sur la guidance pour voir où vous en êtes exactement sur votre chemin, d'accord. Comme ça me permet aussi à moi de vous faire d'autres guidances un peu différentes. Vous inquiétez pas, je vous suis toujours, je vous donnerai des conseils. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'abondance et le soleil. Nous avons quelque chose qui vous a piqué, apparemment, et qui va vous piquer, de toute façon, mais peut-être moins fortement. C'est ce que je ressens parce qu'il y a la sagesse dessus, et il y a la lumière sur cette piqûre, justement, ou ces piqûres. Il y a une histoire de lettres ou de contrat d'âme. Il y a de l'amour sur les 3 mois. Il y a, c'est vous ou c'est une autre personne? C'est une autre personne, voilà, qui peut être une femme ou d'une polarité féminine. Voilà, ça peut être un homme ou une femme, attention. Donc, et là, vous avez la force sur ça. Et on me dit bien, regardez derrière la volonté des choses. Donc ça va bien dessus. Alors, vous allez, pour moi, vous commencez sur un mois d'abondance, de soleil, de chaleur. Il y a des choses qui vont vous piquer ou qui vous ont piqué, mais en tout cas, il y a des piqûres. Vous allez avoir la lumière dessus, c'est ce que je ressens. Soit spirituelle, soit au niveau d'une personne, d'accord? Ou ça peut être les deux aussi, de toute façon. Vous allez comprendre. Moi, je pense qu'il y en a qui vont comprendre sur les 3 mois là qui viennent, qui ont même déjà commencé. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai fait différemment. La sagesse. Bon, il y en a qui ont déjà compris que la personne d'en face, là, c'était leur contrat d'âme, d'accord? Ou la personne qui leur est destinée, mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'attraction, il y a de la force, il y a du courage avec cette personne-là. Mais il y a des choses qui ont piqué, d'accord? Donc ça peut être une personne antérieure ou une personne qui arrive, sachez-le, ça parle aux deux. Et si vous êtes en couple, ça vous parle aussi, de toute façon. Il y a des choses piquantes, mais il y a des choses qui vont être éclairées. Vous n'inquiétez pas, le cœur va aller de nouveau mieux parce que vous avez la force et la sagesse pour apaiser les choses, les balances. Et vous le savez, parce que c'est pour ça qu'il y a la volonté juste derrière. Vous avez la volonté d'avoir le soleil. Vous avez la volonté d'éclaircir les choses. Vous avez la volonté de faire tout. Qu'est-ce que je vous avais dit? Par rapport au contrat d'âme, il y a un éveil. Alors, soit vous l'avez, l'éveil, soit il va se faire. Ou il va se présenter à vous par rapport à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre passage. D'accord? Parce que vous pouviez peut-être avoir une ancienne personne ou quoi que ce soit. Vous étiez peut-être, ce que je ressens pour certains, il y en avait qui étaient encore amoureux de leur ancienne personne. Et bien là, il va avoir un contrat d'âme qui va arriver sur les 3 mois, sachez-le. Il y a l'âme, d'accord, sur la sagesse. L'âme a compris les choses. L'âme a compris qu'il fallait avancer vers la direction de son cœur sur les 3 mois. Et vous avez bien raison. Pourtant, il y a le chakra du plexus solaire. Et ouais, c'est ce que je ressens tout de suite, c'est que, il y a encore des choses qui sont retenues, il y a des choses qui ne veulent pas sortir. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, prenez conscience qu'en face, les gens ne sont pas là pour vous faire du mal, d'accord? Ils sont là aussi pour être en amour, eux-mêmes peut-être sont blessés aussi, sachez-le, d'accord? Ils ne vous blessent pas intentionnellement, sachez-le. On répond souvent aux réponses d'en face, Ça peut être une blessure du rocher comme une blessure d'abandon ou d'injustice ou n'importe quelle blessure de l'âme. Ce que je veux dire, c'est que votre chakra du plexus solaire, il faut le calmer. C'est ce que je ressens dès le début là. Calmez-le. Vous avez la volonté pour ça, vous avez l'éveil pour ça, mais il y a comme une explosion des choses. Calmez-vous, calmez-vous. Regardez, deuxième fois, vous avez le lion, vous avez de nouveau la force intérieure. Et je vous avais dit sur l'abondance, il y a la force tout de suite. Je n'ai pas vu les cartes. Vous voyez, je travaille vraiment avec mon intuition, ma médiumnité, ma voyance, ma clairvoyance. Je travaille avec tout et mes guides et ma reliance et mon savoir. Vous avez la force intérieure. La force intérieure pour avancer par rapport à cet éveil de vous-même, vraiment de vous-même, sur l'amour de peut-être de vous-même ou avec une autre personne, sachez-le. Mais là, il y a une autre personne qui apparaît dans le tirage. Donc, soit vous faites une rencontre, ou soit c'est une ancienne rencontre, ou vous êtes déjà avec la personne, mais vous savez quelque chose dans votre parcours, là où vous êtes avec cette personne, c'est ce que je ressens. Que vous soyez avec ou pas, de toute façon, vous savez une chose qui est très importante. L'amour, 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 cette personne, elle me fait vibrer. Elle me fait vraiment vibrer. C'est intense. Oui, je suis assez aujourd'hui, mais parce que là, je suis vraiment très, très connectée à moi-même. Ouais. Le chakra du 3e œil, il est ouvert, d'accord? Il est vraiment ouvert par rapport à cette personne. Qu'elle soit avec vous, pas avec vous, ou quand vous allez la rencontrer sur les 3 mois. En tout cas, vous allez savoir tout de suite que c'est pas une personne comme les autres. Et là, vous le ressentez, il y a quelque chose qui fait que... Là, il y a le respect. Pour moi, sur ces 3 mois, vous vous respectez.
et vous allez respecter la personne d'en face, mais vraiment et par amour, vous allez lui montrer à quel point, les balances, vous aimez cette personne, c'est ce que je ressens. Vous allez être à l'écoute de vous-même, d'accord, en premier lieu, et l'écoute de cette personne. Là, vous voyez, il y a le départ, il y a un nouveau départ, parce que vous avez vu clairement qu'avec cette personne, il y avait une vraie possibilité d'avenir, d'avancement, de bébé peut-être pour certains, hein, ceux qui ont l'âge bien sûr d'avoir des bébés, attention, voilà. Mais il y a un parcours à faire avec cette personne et vous le savez, et le livre il est ouvert, et les feuilles, c'est des feuilles de légèreté, c'est ce que je ressens. Votre chakra coronal, vous voyez, vous êtes connecté à l'éveil, à l'âme, au troisième œil, au chakra du plexus solaire, tout se forme. C'est une énergie qui vraiment active, c'est ce que je ressens. Activez les choses. Vous êtes connecté, mais connectez-vous bien à vos sentiments. Hein. Vous allez être à l'écoute de toute façon, vous allez le faire. Moi, je ressens dès le départ, il y a les petits pics là derrière. Il y a toujours ces petits pics qui vous embêtent. Vous allez avoir l'éclaircissement, vous inquiétez pas. Là, dans les semaines à venir, vous allez avoir l'éclaircissement là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Là, pour vous, il y a un obstacle, d'accord? D'aller sur l'extérieur des choses et d'aller vers cette personne qui ressort de nouveau. Hein. Pour ceux qui ne sont pas avec moi, vous allez voir cette personne. Malgré les obstacles, vous allez les surmonter pour aller à l'extérieur de vous et aller voir cette personne. Pour les autres, ceux qui vont la rencontrer, vous allez la rencontrer en extérieur, mais vraiment en extérieur, même si des fois vous aviez des petites blessures ou quoi que ce soit. Bah, c'est comme si c'était une mini-montagne pour vous, par contre, ceux que vous n'avez pas encore rencontrés. Et oui, il y a un ancrage. Là, c'est pas le poids. Moi, je vois, c'est l'ancrage profond à vous-même. Hein. Donc, il y a un ancrage aussi à Gaïa qui est fait, qui va se faire aussi pour certains, par rapport à l'enfant intérieur. Vous voyez l'âme sur l'enfant intérieur. Et oui, pourquoi le petit renard vient? Bah oui, sur le respect. Et oui, vous êtes prudent. Vous êtes encore prudent sur certaines choses parce que, bon, il y a eu des choses peut-être qui vous ont piqué par le passé avec ou avec d'autres personnes. Hein, sachez-le, ça peut être du passé enfant aussi. Hein. Moi, je ressens qu'il y a du karma familial encore à épurer chez vous. Et vous allez l'épurer de toute façon. Même si les nuages sont gris, à la fin, moi, je pense qu'ils vont s'éclaircir complètement et vous allez retrouver une liberté. Parce que vous allez couper. Vous allez écouter. Pour moi, vous allez vraiment écouter les choses et vous allez ressentir les choses, ce qui fait que vous allez vraiment avancer. Il y en a d'autres, par contre, qui vont couper, pas dans le bon sens. Et les balances, vous entendez ma guidance? Coupez dans le bon sens. N'allez pas contre. Écoutez bien ce que la personne d'en face vous dit, c'est ce qu'on vous dit. Coupez dans le bon sens. Dans le sens où, si vous n'avez pas compris ce que cette personne vous a dit, vous prenez le temps de l'écouter et de reposer la question, justement, en lui disant « Je n'ai pas compris, peux-tu reposer, s'il te plaît, la question ?» Et là, vous analyserez mieux la réponse que vous donnerez. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait des fois. Et ben, peut-être qu'on se passe un peu des fois pour une bébête, ou qu'on croit que les autres ne nous écoutent pas, mais des fois, on préfère faire répéter la question pour prendre le temps, parce que si on ne répond pas bien sur le moment, la personne peut comprendre le mauvais message et qu'il y a une mauvaise communication. Et le but, c'est d'avoir une bonne communication avec cette personne pour apporter des choses nouvelles, des gains. Vous voyez, vous aviez le gain là tout de suite en premier, le soleil là, hein, d'accord? Excusez-moi. Vous avez le soleil, hein, ça c'est la même carte. Vous voyez, elle est alignée et elle est alignée avec cette personne sur l'ouverture de l'extérieur et sur cette personne et sur la force intérieure et le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est celui des sentiments. N'hésitez pas à dire les choses, mais n'allez pas dire les choses, vous voyez, avec trop d'impulsivité non plus, c'est ce que je ressens les balances, parce que vous pouvez être impulsif. Il faut balayer ça justement par rapport au chakra du plexus solaire, balayer les choses pour que vous puissiez avoir une communication au plus clair avec cette personne. Bon, il y a le passé qui ressort. Hein. Comme je vous avais dit, il y a une histoire de passé. Alors, qui peut être avec une personne ou d'autres personnes ou familiale. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose du passé encore qui vous retient. Dans le sens soit positif, d'autres... Il y a encore du nettoyage à faire, c'est ce que je ressens. Il y a un pardon juste derrière. Il y a un pardon déjà à donner à vous-même, peut-être aussi à cette personne. Il y a 2 pardons même, je dirais. Ça dépend des personnes. Il y a déjà un premier pardon et il y a un deuxième pardon par rapport à cette personne. Hein, c'est possible. Hein. Et si c'est une nouvelle rencontre, ça va être un gros câlin, c'est ce que je ressens. Vraiment un gros câlin. Une nouvelle rencontre, ça va être vraiment un gros câlin. Il y a quelque chose qui s'est séparé de vous, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui s'est séparé. Hein. Mais là, vous allez le retrouver de toute façon. Quelque chose de vous-même. Hein. Ce n'est pas d'une personne spécialement, mais quelque chose qui s'est séparé fait que vous allez le balayer, mais complètement. Hein.
Et de toute façon, c'est sur votre enfance intérieure. Je pense qu'il y avait la carte de la lumière sur les choses qui étaient difficiles. Et bien là, vous allez vraiment vous séparer des choses difficiles. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Hein. Il y a l'âme, hein, d'accord? Vous êtes ancré à vous-même, vous vous écoutez. Vous êtes reconnaissant des choses. Même si vous êtes prudent, vous reconnaissez qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'il y a une ouverture là, vraiment sur les 3 mois, pour une nouvelle page de votre vie qui va être beaucoup plus claire. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, beaucoup plus clair. L'enfant intérieur, au début, il va être un peu assombri, comme je vous ai dit, hein, mais il va couper les choses pour mieux écouter les choses. Et il va se transformer, votre enfant intérieur. Vous allez être dans la gratitude, mais vraiment dans la gratitude des choses, parce que vous allez comprendre que ce qui vous est offert, c'est peut-être une deuxième chance ou une première chance aussi en amour, hein, sachez-le, ou avec la personne avec qui vous êtes. Ça va s'alléger, mais vraiment s'alléger. Hein. Malgré cette prudence, encore une fois, hein, vous aimez bien être prudent. Et bien cette fois-ci, cette prudence, j'ai l'impression qu'elle va se mettre de côté sur vous. Vous allez être moins prudent. Vous allez dire, bon, je suis prudent, mais quand même. Bon, par rapport à quelque chose qui était du poids du passé, vous voyez, passé, poids du passé. Donc, ça peut être une perte de quelqu'un, hein, sachez-le aussi, qui vous manque aussi. Ça peut être par rapport à votre karma des vies antérieures, mais en tout cas, moi, ouais, c'est plutôt une perte de quelqu'un, j'ai l'impression. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez perdu quelqu'un. Et c'est comme un cocon, en fait, vous réfugiez vers un défunt peut-être. Ouais, c'est ce que je ressens, vous réfugiez un défunt. Et ça, vous voyez, vous allez l'apaiser. Mais vraiment l'apaiser, ces choses-là vont s'apaiser, mais réellement. Hein. Très belle histoire d'amour hein, pour ces 3 mois. Alors, la dernière carte, je ne l'ai pas tirée pour les balances. Ah, donc, bah. Non, je vais en prendre une autre, excusez-moi. Ouais, je vais prendre celle-là plutôt. Ouais, bon, allez. Il y a aussi la pizza. Je sais pas pourquoi, je la ressens aussi. Donc ça, c'est mes cartes. Hein. Bientôt, je vais les écrire. Donc, je vais vous dire exactement au niveau du message ce que je ressens par rapport à la guidance. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont s'engager, hein, ou qui sont déjà engagés, mais qui vont se réengager vis-à-vis d'une personne. Ils se font une promesse, ils font une promesse à l'autre. Et c'est vraiment un amour intense et fou. Moi, c'est ce que je ressens. Ne vous retenez pas à mettre la bague au bout du doigt de la personne. C'est pour ça qu'il y a la pizza juste à côté. Bah oui, la pizza, bah oui, je suis comme une pizza, je suis un amour, j'ai envie de te manger ou j'ai envie de manger la vie, j'ai envie de croquer les choses à pleines dents. Mais vous voyez, il y a quand même les chorizo, ça pique un peu. Hein. Il y a une petite prudence, hein. Je vous dis, il y a une petite prudence. Non, soyez pas prudents, partagez la pizza avec l'être aimé, hein, tout simplement. Si vous la rencontrez ou vous l'avez rencontré ou vous êtes avec, mais partagez ça. De toute façon, moi, je suis les guidances sentimentales, sachez-le, c'est ma spécialité, le sentimental. Je ne suis pas trop travail. Le travail est important, je ne vous dis pas le contraire, mais on peut me poser la question en dehors. Moi, je lui répondrai tout simplement, personnellement. Donc voilà, parce que je sais que les polarités masculines, le travail est important, mais l'amour, c'est aussi super important. Sans amour, quel est le moteur de la vie? C'est l'amour. Alors, venez en Italie avec moi, venez manger un petit morceau. Non, mangez avec la personne de votre cœur. Et la personne que vous allez rencontrer, et manger une bonne pizza, et même si elle est piquante et chaude, comme qui dirait, eh ben il y a besoin de piment dans sa vie justement pour que ça bouillonne. Donc, nous avions Powell aujourd'hui, numéro 56. L'étoile angélique Powell illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit je suis l'énergie qui peut tout. À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Merci Powell d'avoir été là avec nous. Donc voilà, la guidance est terminée. Likez si vous avez aimé. Mettez-moi un petit commentaire les balances, ça fera plaisir. Abonnez-vous et je vous souhaite au revoir tout simplement et à bientôt les balances.